passé? Il a pris une balle dans le dos. Une balle dans le dos? Ah ouais, 2 jeunes mecs, ils ont été arrêtés. Il est vivant? Ouais. Il est en salle d'opération. Ils sont en train d'extraire la balle. Je t'avais confié mon fils, Shalom. Hein? Qu'est-ce que tu foutais, bordel, plancher le tien? Arrête, putain, arrête! J'étais à côté de lui. Tiens. Il venait de gagner ça pour toi. T'inquiète pas, mon Linux. T'inquiète pas, il va s'en sortir. Il va pas te laisser comme ça, Nino. Il va s'en sortir. Alors? Insupportable. Ah là, j'ai pas pu tenir jusqu'au bout. Hein. Quand j'ai fait mon internat, je dégueulais tous les jours pendant 2 ans. Je me méfie des gens que la vue d'un corps ouvert ne rend pas malade. Vous étiez en train de greffer un foie? Non. Non, t'es justement en train de greffer un rein. Je comprends que ça vous intéresse. Vous en faites souvent des greffes? Pas assez souvent. Brigitte, vous pouvez me donner le dossier de monsieur Despontais, s'il vous plaît? Merci, Brigitte. Qu'est-ce que vous pensez du docteur Benazet? Un excellent chirurgien. Non, c'est pas ça que je vous demandais. Je voulais savoir ce que vous en pensiez en tant qu'homme, quoi. C'est le policier qui m'interroge ou le père de Frédéric? Je vous interroge pas, là. Qu'est-ce qui me fait sûr? Bon. Benazet m'a contacté. Il m'a demandé de lui communiquer le dossier de Frédéric dans l'éventualité d'une greffe. Mais où est-ce qu'il a pu trouver un donneur aussi vite? Excusez-moi, j'ai encore une opération avant le déjeuner, j'ai faim. Non mais tout bib, là, vous avez pas répondu à ma question. Écoutez, vous aviez ce que vous voulez, non? Alors laissez-moi faire mon travail. On dirait vraiment que le monde entier a envie que je lui foute la paix en ce moment. Hein. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Benazet? Je voudrais savoir où est-ce qu'il compte trouver le rein qu'il a l'intention de greffer dans le corps de mon fils. Vous allez prendre le départ du prochain marathon de Paris, monsieur Baumann. J'ai jamais vu un type opérer aussi vite. Il allait jusqu'à 6 greffes par jour. C'était une véritable obsession. On aurait dit qu'il voulait mettre au point un gigantesque service de pièces détachées pour le corps humain. Jusqu'au jour de l'accident. Pardon. Quel accident? Greffe du foie sur un enfant. Le donneur était une jeune femme qui s'était tiré une balle dans la tête. Benazet a opéré tout de suite. Le gosse est mort 1 heure plus tard. Roger? Non. La compatibilité était parfaite, mais Benazet voulait toujours aller plus vite. Alors il n'a pas fait les analyses complémentaires. Et avant de se flinguer, la jeune femme avait avalé 2 tubes de barbiturique. Merde. C'est après l'accident que Benazet a disjoncté. Il a quitté le service public et 6 mois plus tard, il ouvrait sa première clinique. Clientèle dorée, chirurgie de luxe. Tu soigneras l'indigent, mais tu guériras le nanti. Aujourd'hui, Benazet règne sur un formidable réseau de cliniques, de laboratoires dans toute l'Europe. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire à son sujet. Le reste, vous le savez déjà. Il m'a parlé d'un fichier de donneurs plus étendu. Étendu? Étendu à quoi? La seule différence entre Benazet et moi, c'est qu'il ne croit pas à la philanthropie. Les organes, il les achète pour les vendre au prix fort. Il y a plein de services d'urgence en province, à Paris ou à l'étranger qui travaillent pour lui en sous-main. Si vous éclatez la tête en voiture, vous avez toutes les chances de tomber sur un ambulancier qui a le numéro de téléphone de Benazet dans la poche. Moi, je connais pas mon pénal par cœur, mais il y a des textes contre ce genre de pratique, non? Benazet bénéficie de solides appuis. Ça arrive que ceux qui font les lois se fassent rafistoler dans ces cliniques. Et que ceux qui sont chargés de les faire respecter fassent soigner leurs enfants chez lui? C'est ça que vous voulez dire? Je vous laisse. J'ai du travail. Au revoir, docteur.
Je n'aime pas beaucoup ça. Ah oui? Et l'argent que vous rapportent nos cliniques, vous n'aimez pas non plus, peut-être? Hein? Regardez les chiffres du marché noir, mon petit Dumas. Ça grimpe tous les jours. Et il y a autre chose qui grimpe tous les jours. La concurrence. Les États-Unis ont mis au point un réseau qui transite par l'Amérique du Sud. Malheureusement, on ne reçoit plus rien de là-bas. Je connais les chiffres, mais je n'aime pas beaucoup ce qu'il y a derrière. Cette bande de charognards que vous avez tirés du ruisseau. Est-ce que vous croyez que j'avais le choix? Que j'allais demander à Médecins Sans Frontières de me dépanner? Si on n'est pas les plus rapides, les clients iront se faire opérer ailleurs. Tout de même, pour ce rein, vous auriez pu attendre un peu et vous passer de leur service. Attendre quoi? Merde! Vous connaissez les groupages du gamin? Bon, vous savez qu'on peut attendre 6 mois avant qu'un crétin compatible se plante sur l'autoroute. Dis-toi, Dumas, la Testarossa qui trône sur le parking, elle est à vous? Oui. Vous ne vous refusez rien, hein? Le fric de Manoukian pour son foie tout neuf, vous ne l'avez pas refusé non plus, hein? Vous savez d'où il venait, ce foie? Alors je vous en prie, me faites plus chier avec vos états d'âme, mon petit Dumas.